Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 14 juin. Avec en une l'entre-deux-tours des élections législatives, les candidats accélèrent leur campagne à quelques jours du second tour et notamment les candidats LR. Ils sont en danger dans les Yvelines. De nombreux bastions que l'on pensait intouchables pourraient basculer dimanche. C'est le cas de la deuxième circonscription. C'est un événement qui s'est inscrit dans le paysage culturel parisien. Le festival Solidays, 19e édition, est organisé du 23 au 25 juin. Comme chaque année, de nombreuses personnalités soutiennent l'événement pour récolter des fonds et lutter contre le sida. Et en fin de journal, retour sur l'événement qui marque le début de l'été à Saint-Cyr-l'École, la fête de la ville. Cette année, le thème porté sur la magie et le fantastique, de quoi combler les apprentis sorciers. C'est une disparition qualifiée d'inquiétante. La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver Mélissa Bonneau, une adolescente de 14 ans qui a fugué de chez elle de Bois d'Arcy le 26 mai dernier. Selon les informations communiquées par la police, la jeune fille est décrite avec de longs cheveux bruns, de type européen, de corpulence normale. Elle pourrait être également vêtue d'un legging et d'une veste sans manches. Si vous avez des informations à propos de cette disparition, contactez le commissariat de police de Plaisir au 01 30 07 71 30. Dans le reste de l'actualité de la politique, forcément à 4 jours du second tour des élections législatives, la droite est en danger dans les Yvelines et notamment dans la deuxième circonscription, celle du député maire de Vélizy, Pascal Thévenot. Le candidat de la République en marche, Jean-Noël Barrot, est arrivé largement en tête du premier tour. Les deux finalistes s'activent sur le terrain pour tenter de convaincre notamment les abstentionnistes. Reportage de Camille Lambert et Mélanie Poquet. Il est dans la position de l'outsider. Le 11 juin, Pascal Thévenot arrive deuxième dans la circonscription. Le candidat Les Républicains cible surtout les abstentionnistes. Plus de 41% des électeurs n'ont pas voté. Là, c'est d'aller sur le terrain, mais encore de manière encore plus présente pour aller chercher tous les électeurs qui ne sont pas allés voter, puis leur faire comprendre que pour ceux qui sont allés voter et qui ont été tentés par l'image du président de la République, qu'un député, ce n'est pas simplement un législateur, c'est quelqu'un qui est très présent sur son terrain, qui est attendu aussi par ses électeurs, qui est en soutien avec tous les élus locaux, et que si tous les projets avancent vite sur Vélizy et dans la circonscription, c'est parce que je suis sur le terrain. Si le député sortant espère retrouver la dynamique qu'il a envoyée à l'Assemblée nationale en 2016, plus de 20 points le séparent de son rival. Jean-Noël Barrot, le candidat de la République en marche, obtient plus de 43%. Lui aussi continue sa campagne. Rien n'est joué. Encore une fois, de nombreuses électrices et électeurs ne sont pas déplacés. Il faut aller à leur rencontre, les convaincre que c'est important de voter, de s'exprimer lors de ces élections législatives. L'accueil est favorable, mais il y a une forte attente qui s'adresse à nous, qui s'adresse à Emmanuel Macron pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des Français. Ils sont nombreux et je crois que l'attente est très forte et qu'il faudra que les élus soient à la hauteur de cette attente. Le 18 juin, la deuxième circonscription des Yvelines pourrait basculer. Elle est détenue par la droite depuis 1988 et l'élection d'un élu RPR. C'est une étape obligatoire pour tous les jeunes Français depuis la fin du service militaire il y a 20 ans. La journée de défense et citoyenneté est l'occasion pour eux de s'informer sur leurs devoirs et leurs droits et renforcer aussi le lien avec l'armée. La JDC, comme on l'appelle également, doit être réalisée entre 16 et 25 ans. Le CIRFA de Versailles nous a ouvert ses portes pour une session. Reportage de Stéphane Servant et Charlie Nurel. Ils sont plus de 780 000 cette année à passer une journée dans un centre du service national. C'est la dernière étape obligatoire pour tous ces jeunes de 17 à 25 ans. Au programme, présentation des métiers de la défense, du recrutement, mais aussi sensibilisation à la sécurité routière. Une journée de dialogue avec des animateurs sur des sujets d'actualité et les menaces qui pèsent sur la France. Depuis les récents attentats, les jeunes se sentent très concernés par le travail des armées. Quand on voit les patrouilles dans la gare, on voit les militaires défiler et aujourd'hui on se dit vraiment c'est quelque chose d'important qu'ils font. Au cours de la journée, ils échangent avec des militaires sur leur métier, leur parcours, leur vie. Mais le centre, qui voit passer près de 150 jeunes par jour, a aussi pour mission de détecter les jeunes en difficulté de lecture ou en échec scolaire. Pour l'armée, c'est un enjeu de cohésion sociale. Sensibiliser tous les jeunes à l'importance de la défense, à expliquer ses missions et ses moyens.
Et pourquoi pas établir des contacts en vue d'un recrutement. Il nous explique qu'il y a beaucoup de métiers dans l'armée, que c'est pas parce que par exemple je suis en commerce que je pourrais pas faire mécanicien ou que je pourrais pas faire infirmière ou plein de choses comme ça. Il y en a énormément, j'ai appris beaucoup de choses. L'armée de terre, l'armée de l'air et la marine recrutent en effet chaque année 21 000 jeunes pour des postes très variés, des jeunes sans diplôme jusqu'à des bac+5. On est sur la recherche de valeur, on est sur la recherche de structure, on est sur la recherche de solidarité. Et puis, oui, bien entendu, il reste, Dieu soit loué, encore le goût de l'aventure, de pouvoir partir à l'étranger. Certains aussi viennent chez nous avec l'espoir justifié d'avoir une formation qualifiante, ce qui est vraiment le cas. Fin de journée pour tous ces jeunes avec un questionnaire et la remise de leur certificat individuel de participation, Sésame qui fait d'eux désormais un citoyen ou une citoyenne. La 19e édition du festival Solidays est organisée du 23 au 25 juin. Comme chaque année, plus de 80 concerts sont prévus sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Objectif, récolter des fonds pour lutter contre le sida. L'événement a déjà rassemblé plus de 2,5 millions de personnes depuis sa création et sera une nouvelle fois soutenu par la région Île-de-France. Michael Edmidoro. Le combat continue une nouvelle fois en musique pour le Solidays. Le festival est reconduit du 23 au 25 juin pour une 19e édition sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Objectif, récolter des fonds pour lutter contre le sida. Cette année, 80 concerts sont programmés sur 7 scènes. J'ai le sentiment que pour cette 19e édition, Solidays a une programmation toujours aussi riche et variée. Elle se veut éclectique, parce qu'on est là pour donner envie à tout le monde. Elle se veut multigénérationnelle, parce qu'on est là pour les jeunes et les moins jeunes. L'ambiance Solidays, c'est une ambiance rock, hip-hop, familiale, chanson française, décalée, kitsch. C'est de l'information, c'est, comment on appelle ça, de l'émotion. Le festival jonglera encore cette année entre les artistes inconnus du grand public et les têtes d'affiche. Parmi les nouveautés, les festivaliers pourront voir en action le groupe de rock malgache Dizzy Brands. Parmi les chanteurs confirmés, l'artiste Féfé participera à ce rendez-vous. Tout le monde veut faire Solidays en général, c'est vraiment un festival assez unique, autant pour la cause que pour le prestige. C'est très agréable parce que le public est hyper chaleureux. Au programme également des expositions, des tables rondes et des conférences sur le sida et la sexualité. Des thèmes importants pour la région Île-de-France qui n'hésite pas à verser 800 000 € dans le festival, environ 4 € par festivalier. Parce que le sida n'a pas disparu, parce que 40% des séropositifs de France sont en Île-de-France, parce que l'Île-de-France c'est aussi le lieu de la fête. Et je crois que c'est important qu'on continue à véhiculer ces messages de prévention vis-à-vis de tous les jeunes. Et ça, c'est le rôle de Solidays et c'est pour ça que la région est aussi mobilisée. Après une fréquentation record, plus de 200 000 festivaliers en 2016, l'événement n'affiche toujours pas complet et pourrait voir une baisse cette année selon les organisateurs. Une nouvelle qui n'enlève pas l'enthousiasme des artistes. J'aurais craché, non? La fin du suspense approche. Le CEO donnera sa décision le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou. Et on saura enfin qui organisera les JO 2024 pour faire pencher la balance du côté de la candidature parisienne. Quelques coups de pédale ont été donnés ce matin au Vélodrome national. Vous le voyez, parmi les personnalités présentes, on pouvait apercevoir le staff et les cyclistes de l'équipe de France ou encore le président de 50 ans, Yvelines, Michel Laugier. On veut les Jeux dans ce vélodrome, donc la meilleure des choses, c'est de prouver par la participation que les choses peuvent se faire. Voilà, donc même moi qui ne suis pas un cycliste, j'ai souhaité être aussi sur un vélo pour faire voir notre détermination pour avoir les Jeux à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce week-end, le parc du Château de Plaisir était en fête. La ville organisait son traditionnel festival Escale d'ailleurs. Un voyage autour du monde à la découverte des différentes cultures en musique et en gastronomie. Retour sur cette journée avec Nicolas Dandry et Camille Lambert. Les spectateurs se sont laissés emporter par les rythmes latinos du Conservatoire de Plaisir. Lors du festival Escale d'ailleurs, une dizaine de groupes a fait voyager l'auditoire toute la journée, de la chorale au swing en passant par du rock ou des musiques du monde.
Aujourd'hui, on a présenté un répertoire latino-caraïbe, faisant un clin d'œil à la Guadeloupe, à la Martinique, à Cuba, et ainsi qu'au Brésil. Là, j'étais au pays, là. Hein. J'étais en Guadeloupe, j'étais aux Antilles, j'étais dans les îles, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai voyagé, quoi. Un répertoire exotique à l'image de la diversité culturelle de la ville. Plus de 40 ethnies différentes cohabitent ensemble à Plaisir. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la création de ce festival des arts du monde il y a déjà 15 ans. C'est de réunir tout le monde, puisqu'on a la chance d'avoir ce parc magnifique qui nous permet de réunir plus de 10 000 personnes sur une journée. Véritablement, Plaisir est tourné vers la culture, vers les spectacles et vers le rassemblement humain. C'est ce qui m'importe le plus, c'est que Plaisir soit à dimension de fête, mais à dimension humaine. Et qui dit fête dit bien sûr jeux et animations. Par endroits, les visiteurs se sont envolés grâce à une grande roue écologique ou se prenaient pour des pirates. On vient tous les ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeux pour les enfants, c'est super. Et puis c'est Escale d'ailleurs, donc c'est tous les melting pot de tout plaisir, tout ça. Il y a beaucoup d'activités, ça bouge beaucoup et c'est bien là, ce genre de rendez-vous. Pour la saison estivale, le parc du Château de Plaisir n'a pas fini d'accueillir les curieux. Des pièces de théâtre seront notamment jouées du 30 juin au 2 juillet. Et la fête également du côté de Saint-Cyr-l'École. Les apprentis sorciers avaient eux rendez-vous pour la traditionnelle fête de la ville. La thématique cette année, magie et fantastique. Nicolas Dandry, notre journaliste, est passé au travers des sorts pour vous présenter ce reportage avec Camille Lambert. J'adore Jacques Lanter. Toi, tu me fais rire, toujours. Ils étaient farceurs, les sorciers, à Saint-Cyr-l'École. Nombre d'entre eux se sont retrouvés pour une après-midi festive. Les apprentis magiciens ont même pu profiter de leurs conseils pour réaliser leur baguette magique. Attention, ne rigole pas avec les baguettes. Tout droit des Poudlard. Baguette spéciale. Magie magnifique. Et tu comptes apprendre des sorts Oui. Pour faire quoi? Pour transformer les gens. Et tu veux les transformer en quoi? En cornichons. Parce que j'aime bien les cornichons. Et tu vas les manger après? J'ai fait une baguette magique qui a beaucoup de sorts et ses perles sont magiques. T'es un vrai magicien en fait? Ah oui! Des démonstrations et des ateliers d'alchimie pour créer ses propres potions. Une véritable école de sorciers à ciel ouvert. Et c'est sous l'œil bienveillant de Gandalf le Blanc que les Moldus en ont profité. Mon ami, il m'a tout appris. Vous avez vu que notre magie a opéré, puisque nous avions commandé le soleil et qu'il est au rendez-vous. J'ai aussi autour de moi beaucoup de gens qui se sont mis à l'œuvre pour réussir cette fête. Une plongée au cœur de la sorcellerie le temps d'une journée. Et si la fête est terminée à Saint-Cyr-l'École, les pouvoirs magiques, eux, resteront. Attention à ne pas vous faire transformer en cornichon. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Avant de vous quitter, nous souhaitions vous dire bonne chance à tous les bacheliers 2017. Les épreuves du bac débutent demain matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Bonne chance surtout si vous êtes encore en pleine révision. Quant aux autres, rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.